Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité. La lutte contre les stupéfiants en Guinée est un combat quotidien. L'Institut itinérant de formation et de prévention intégré contre la drogue vient d'organiser une formation à l'intention des parties prenantes sur le thème connaissance sur la drogue et leur mode de dissimulation. Alpha Yassila. L'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites additives engage sa partition. Après un constat peu réduisant de l'usage de la drogue accélérée et mortelle sur le territoire national comme la drogue couche, ici, toutes les parties prenantes dans la chaîne de lutte contre la drogue sont réunies afin de renforcer leur capacité sur la connaissance de différentes drogues et leur mode de dissimulation. L'IFPIDCA a jugé nécessaire d'organiser cette séance de renforcement des capacités, dont les objectifs sont les suivants. Informer l'opinion sur les types de drogues couramment rencontrés en République de Guinée, décrire les techniques de dissimulation utilisées par les trafiquants, dont l'injection corporelle, le faux étiquetage ou fausse déclaration en douane. Le thème de la présente formation qui porte sur la connaissance des drogues et leur mode de dissimulation est d'un grand intérêt pour les différents acteurs chargés notamment de la réduction et de l'offre et de la demande de la drogue dans notre pays. La Guinée est un pays stratégique dans la lutte contre le commerce international de drogue à cause de son ouverture sur la façade maritime avec 300 km de côte. Le trafic illicite et la consommation abusive de drogue chez les jeunes comportent des risques non seulement pour les usagers eux-mêmes, mais aussi pour la société tout entière dans laquelle ils évoluent. Ce problème va au-delà du trafic. Les saisies quasi quotidiennes des drogues de synthèse et semi-synthétiques dans notre pays, notamment le crack, le tramadol et le couche, inquiètent profondément les autorités à tous les niveaux. C'est d'ailleurs une opportunité pour la Guinée d'avoir une institution d'enseignement supérieur en charge de la réduction de la demande de drogue. Et ça cadre avec la vision, la mission élargie du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, le service à la communauté. Et aujourd'hui, faire des études scientifiques sur les phénomènes de drogue, tout ça cadre avec les missions élargies du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est la raison que nous avons jugé nécessaire de renforcer les capacités, mais aussi de faire des actions de sensibilisation, de recherche sur les phénomènes de drogue en République de Guinée. L'Institut itinérant de formation et de prévention intégré contre la drogue organise régulièrement le renforcement des capacités dans les institutions universitaires et scolaires. Assurance qualité au niveau de l'enseignement professionnel, plusieurs cadres de ce département suivent actuellement un renforcement de capacité, l'idée d'améliorer l'enseignement-apprentissage au sein des écoles techniques et professionnelles. Explication Moussa Kouyaté. Ces 2 jours de formation visent à outiller les cadres du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi sur l'assurance qualité dans les institutions de formation supérieure au bénéfice des jeunes Guinéens. Nous voudrions que nos différents programmes soient vraiment des programmes reconnus et dans des institutions qui respectent les normes. Comme ça, nous allons obtenir des diplômés compétents capables d'intégrer le marché de l'emploi. Nous serons outillés pour évaluer non seulement les programmes et aussi les infrastructures. Ainsi, on va avoir vraiment un programme qui répond aux besoins du marché de l'emploi. La qualification de la formation dans les universités guinéennes est l'une des missions principales de l'Autorité nationale d'assurance qualité. La formation professionnelle préoccupe particulièrement les techniciens de l'ANACA à cause des programmes de développement entamés par les autorités. Nous organisons cette première session de renforcement de capacité en assurance qualité
pour outiller les cadres du cabinet sur les notions de base de l'assurance qualité, sur les enjeux de l'assurance qualité dans le contexte de notre pays actuel, le contexte qui est caractérisé par un vaste programme de qualification du capital humain adossé au programme Simandou 2040. Les participants promettent de travailler davantage pour assurer la crédibilité de la formation tout en répondant aux besoins réels du marché de l'emploi. À Mamou, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a initié une formation en conduite défensive. La formation concerne 25 jeunes taxi-moto, un financement de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel qui vise à réduire les accidents de la route liés à la non-maîtrise du code de route. Reportage à Mamou, Komara Moussa. Des images à choc, voire insoutenables projetées pour toucher la conscience de ces conducteurs de taxi-moto de Mamou. Au nombre de 25, ils sont invités à adopter une conduite préventive qui les évitera de se retrouver en situation critique. Nous avons estimé nécessaire de faire cette formation aux apprenants pour les sensibiliser, pour être plus prudents, plus précautionneux et surtout plus consciencieux. Cette formation de 4 jours est cruciale pour limiter les deuils dans cette ville carrefour. Avec ces spécialistes, les techniques de freinage, le code de la route, le civisme et l'évitement des trajectoires seront optimisés pour améliorer l'efficacité des bénéficiaires. C'est une formation sur le volet comportemental. Il y a des pratiques. Comment gérer une intersection? Comment faire un dépassement inapproprié? Éviter un dépassement inapproprié. Gérer la vitesse, parce que la vitesse est un facteur exponentiel d'accidents de conduite. Cette formation initiée et financée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi à travers l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel intervient alors que Mamou refoule du monde pour la marche de l'unité et de la paix visant à magnifier les actions du général président Mamadi Doumbouya. Pour les bénéficiaires, c'est l'extase. Aujourd'hui, j'éprouve un sentiment de joie, de fierté pour cette formation que nous avons lancée aujourd'hui. Vraiment, je remercie l'ONFPP pour la diligence qu'ils ont pu répondre à notre plaidoyer. À Mamou, il y a plus de 10 000 conducteurs de taxi-moto. Dans les hôpitaux, ils sont les plus nombreux. Cette formation doublée de la sensibilisation pourrait atténuer le taux de mortalité. Espace santé avec la promotion de la santé communautaire a bloqué le centre de santé de Kartougouma, entièrement rénové, officiellement remis à la population locale. C'est une action initiée par le groupe UMS dans le but de faciliter l'accès aux soins dans cette zone agricole. Mamadi Terna Kamisoko. Construit en 2016, le centre de santé de Kartougouma, près de 10 ans après sa mise en service, n'offrait plus de soins adéquats en raison du manque de matériel et de vétusté des locaux. Cette triste réalité devient ainsi un souvenir. Le groupe UMS, leader logistique du consortium SMB Winning, a ainsi financé la rénovation complète de ce centre de santé. La structure sanitaire dotée d'équipements modernes est désormais officiellement remise à la population de Kartougouma à la faveur d'une cérémonie. Priorité de prendre soin de cette infrastructure pour pouvoir pérenniser les acquis, parce que le matériel qui sont à l'intérieur peuvent le servir pendant très longtemps, à condition que les utilisateurs veillent et prennent soin. Et je lance un appel au comité de gestion d'être au chevet des médecins, des sages-femmes, des infirmiers. Aujourd'hui, c'est un message de satisfaction. Pour la première fois, le centre de santé amélioré dans le village, c'est une fierté pour nous et pour la population de Kartougouma. Parce que nous savons, la vie sans la santé n'est qu'une simple existence. En plus de la rénovation et de l'équipement, le centre de Kartougouma est doté d'un groupe électrogène permettant de maintenir l'électricité de façon permanente.
Un investissement qui traduit le bon rapport de voisinage entre ces compagnies minières et les laborieuses populations de la zone. La société tient à améliorer le bien-être de la communauté et aussi à faire en sorte que la santé publique soit assurée. Donc tous ces investissements, toutes ces actions, si elles sont faites, c'est parce que il y a la paix. Sans la paix, aucun développement n'est possible. Donc c'est un message de paix que je lance à l'endroit des braves populations de Katougouma. L'accès aux soins de santé n'est pas chose facile dans les communautés locales. Cet engagement concret du consortium SMB et du groupe UMS est une réelle volonté d'améliorer le taux de couverture sanitaire dans ce grand bassin agricole. Ici à Conakry, c'est parti pour la première édition de l'initiative à la découverte des produits d'excellence de la Guinée organisée par l'AGIPEX. L'événement a pour but de mettre en relation une sélection de producteurs locaux dont les produits respectent les normes internationaux avec les acteurs majeurs du secteur du tourisme, notamment les hôteliers, restaurateurs ainsi que les compagnies aériennes. Abdul Karim Kamara. Une prestation artistique d'abord pour célébrer les saveurs guinéennes. L'assaut est donné pour aller à la découverte des produits d'excellence made in Guinée. L'initiative est portée par le ministère du Commerce, Industrie et PME à travers l'AGIPEX et intervient dans un contexte de promotion du contenu local et de renforcement de la compétitivité des producteurs guinéens. Si nous voulons réellement valoriser nos produits, nous devons commencer à l'interne d'abord dans les lieux qui constituent le début et le prolongement du circuit international. Partout les étrangers viennent en Guinée, il faut déjà les attirer sur nos produits. Ça peut être un grand relais pour exporter nos produits. Pour réussir ce pari, l'AGIPEX sollicite aussi l'expertise de l'Office national du tourisme et celui de la promotion de l'artisanat. Par cette valorisation des produits locaux, il faut donner de la visibilité au branding guinéen, le tout taillé sur l'ambitieux programme de transformation socio-économique Simandou 2040. Il ne faut pas que nous, Guinéens, soyons complexés de nos produits. Car vraiment, avec tout ce qu'on a découvert ici, on a vu qu'il n'y a que des produits de qualité qui sont vraiment représentatifs de la Guinée à l'extérieur. Donc c'est dire aux Guinéens que nous avons tout à notre portée. Les atouts agroalimentaires que nous avons font partie de ces merveilles que nous cherchons à promouvoir. On a été très heureux d'accompagner cette initiative. Nous allons nous y activer, faire en sorte que les prochaines éditions soient encore meilleures et encore plus inclusives. Mais au-delà, le ministère du Commerce entend inverser une tendance, mettre en lumière la qualité de ces produits, mais aussi leur potentiel économique et leur contribution à la diversification des exportations. Si vous regardez les 5 piliers du Simandou 2040, le premier pilier, ça concerne effectivement l'agro-industrie, l'agriculture, ce qui va nous permettre d'aller vers l'autosuffisance alimentaire et d'aller vers la sécurité alimentaire. Donc ça s'inscrit sur la ligne directrice tracée par son Excellence le Président de la République. Des trésors comme le fonio, le gingembre, le maïs, le café cacao, l'ananas ou encore le miel ne sont pas seulement des aliments. Ils racontent aussi une histoire, celle d'une tradition séculaire et d'un patrimoine à préserver et à promouvoir. Enfin, le marathon Bambeto Amdalaï sur la propriété et la lutte contre le paludisme, c'est une initiative de la délégation spéciale de la commune de Ratouma pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Moussa Bangoura. Zéro palu, c'est sous ce slogan que le marathon de la propriété et de la santé a démarré. Initié par les autorités communales de Ratouma, l'exercice part du carrefour Bambeto au rond-point Amdalaï. Cette marche consiste à éliminer les maladies d'ordre physique, mais également à s'adapter aux activités sportives pour la santé et le bien-être. C'est un marathon de la santé, c'est un marathon de la propriété, c'est un marathon pour permettre aux citoyens de Ratouma d'être en harmonie et renforcer la conviction de Ratouma. Tous derrière le président général Mamadi Doumbouya pour rendre notre commune propre. Citoyens, cadres de l'administration communale et autres représentants des couches sociales sont tous mobilisés. Depuis 7 heures, tout le monde est là. Nous avons commencé le Bambeto. Nous arrivons comme ça au Amdalaï rond-point. Donc merci à tout le monde, merci la jeunesse. Sur le terrain,
La Croix-Rouge est aussi active. Une union sacrée pour la santé publique. L'équipe de secours, ils sont en train d'intervenir, comme vous êtes en train de faire le constat. Donc il y a des personnes qui ont marché, ils ont eu des difficultés un peu. Donc on est en train de faire le massage par endroit. Donc notre rôle ici, c'est d'accompagner la marche. Dans cette ambiance, en plus du sport, invite a été faite à tous à se faire recenser pour avoir une identité juridique et numérique. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.